Salut Gavou, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis plus de 30 ans. Et c'est un certain Verstappen qui l'a emporté. Et oui. En même temps, il est à la maison et il avait la voiture pour aussi, donc c'est tout à fait normal. Après, faut bien avouer que quand même, déjà niveau classement, c'est complètement pété hein, le classement. Il y en a que 3 qui sont sur le même tour. Et autrement, malgré quelques petites tentatives, bon bah c'était pas des plus passionnants non plus hein, ce Grand Prix. Hein. Il s'est passé quand même un minimum de choses. Allez, on voit tout ça. Donc on va commencer par Nikita Mazepin qui a dû abandonner. J'imagine que c'est peut-être un problème sur la voiture, qui voulait pas trop l'abîmer. Mais de toute façon, Nikita Mazepin, bien qu'il était devant Mick Schumacher, alors c'était déjà une bonne chose, mais c'est vachement moins bien quand on sait à quel point ses défenses sont vraiment horribles. C'est vraiment de très mauvaises défenses qu'il fait. D'ailleurs, la défense qu'il a fait sur Mick Schumacher était vraiment très limite. Hein. Ça a failli vraiment très mal terminer. Et je dirais même pareil sur un certain Sergio Pérez qui a dû lutter pour remonter. Mais voilà, la défense de Nikita Mazepin était trop agressive pour le coup. Il n'y a pas eu de dégâts, mais je pense qu'on n'en était pas loin. Ensuite, 19e, alors le non classé Yuki Tsunoda, j'imagine qu'il ouais, il y avait un problème au niveau de la voiture. Mais de toute façon, c'était un week-end à oublier pour Tsunoda qui a fait une très mauvaise qualif. Et puis de toute façon, il n'était pas au meilleur de sa forme. 18e position, Mick Schumacher. Mick Schumacher qui a vu sa course totalement arrêtée dès que l'écurie a décidé de le faire rentrer au stand. Certainement pour réparer un petit peu les dégâts qu'il y avait avec Nikita Mazepin. Il y en avait certainement, peut-être. Mais c'était surtout pour dire que ouais, c'est bon, hein, votre bataille, on a failli perdre les deux bagnoles, alors hop, toi tu t'arrêtes et tu fais la course comme ça. Bon, c'est comme ça. 17e position de George Russell. George Russell, c'est vraiment dommage pour lui. Après, il a fait quasiment tous les tours. Il en a fait 69 hein, sur les 72. Mais de toute façon, fallait pas espérer grand-chose. Quoique, il avait fait une bonne séance de qualification, entachée malheureusement par le crash qu'il a eu. Mais ouais, non, il était bien parti. Puis bon, des petites erreurs par-ci, des petites erreurs par-là. Une pénalité de 5 secondes qui s'est pris pour excès de vitesse dans les stands. Bon, après, voilà, la Williams n'est pas capable de tout le temps faire des miracles. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, c'est vraiment dommage pour George Russell, qui était devant son coéquipier tout le long. Mais voilà, c'est comme ça. 16e position, Nicolas Latifi, qui mine de rien, je trouve qu'il progresse hein, depuis quelques grands prix. Alors certes, c'est vrai que Belgique, c'est pas trop comparé, on peut pas trop comparer, mais quand même, fallait quand même y aller jusqu'aux séances de Q3. Mais là, Q2, bon après, c'est vrai que c'est aussi entaché par le fait qu'il ait fait un crash. Hein. De toute façon, les deux Williams se sont crashés ce week-end lors des qualifications. Et bah après, c'était pas exceptionnel quoi. 15e position, Robert Kubica. Ouais, oui, Raikkonen qui a le Covid. Bah, du coup, c'est Kubica qui a pris la relève. Bon, bah, sans vouloir manquer de respect à Robert Kubica, hein, c'est quand même un pilote qui est capable de faire améliorer les voitures. Hein, c'est pas un hasard s'il est chez Alfa Romeo en tant que pilote d'essai. Mais il faut bien avouer que, bon, bah, question pilotage, c'est après, pour la course. Bah, c'est un peu compliqué, quoi. C'est après, j'aime bien Robert Kubica. Très franchement, je le dis très franchement que j'aime Robert Kubica. Mais d'un côté, c'est vrai que piloter une F1 quand on sait ce qui lui est arrivé, c'est un miracle. Hein. Mais bon, voilà, ses performances ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Même si quand même pour une reprise, hein, voilà, il a fait ce qu'il a pu, tout simplement. Il a fait ce qu'il a pu. 14e position, Antonio Giovinazzi. Giovinazzi, c'est une de mes déceptions du jour parce que bah, d'un côté, il est impressionnant parce qu'il a réussi à décrocher une 7e position lors des qualifications. Je crois que c'est la première fois qu'il a atteint les Q3
cette saison. Et 7e position, malheureusement, bon bah il y a eu le départ de la course où c'était un peu compliqué, le départ. Il a été pris en sandwich, sans conséquences, hein, évidemment, mais plus des conséquences au classement. Mais après, déception, mais je pense qu'il faut relativiser un peu parce que la Alfa Romeo n'est, voilà, tout simplement, je pense que la performance a ressurgi, ça s'est exprimé, ça y est. Mais bon, 14e position, c'est décevant, c'est sûr, par rapport à la 7e position qu'il tenait au départ. En 13e position, Sébastien Vettel. Bon, bah, course compliquée pour lui. C'est le seul qui ait fait véritablement une erreur durant ce Grand Prix. Voilà, c'est le seul parce qu'il n'y a pas eu d'incident. D'un côté, tant mieux, mais bon, c'est vrai que je dois bien avouer qu'une safety car, alors pas forcément de sa part, hein, mais ça aurait pu être d'un autre pilote. Bon, même si je souhaite pas qu'il y ait un accident, évidemment, mais c'est vrai que ça aurait pu redonner du piment sur la course. Mais bon, c'est comme ça. Mais pour en revenir à Sébastien Vettel, bon bah s'il a fait ce qu'il a pu, hein, quoi, hein. Pareil pour Lance Stroll qui a longtemps lutté avec notamment George Russell. Il a lutté très longtemps avec George Russell pour la gain de la 11e position. Mais bon, après, on sait très bien ce qui s'est passé avec Russell. Il a fait des arrêts au stand et puis de toute façon, il y avait certainement un problème avec sa voiture parce que pour l'arrêter quelques tours avant la fin de la course, c'est qu'il devait vraiment y avoir une raison. Ensuite, 11e position, Daniel Ricciardo. Oh, Daniel Ricciardo. J'aime pas dire du mal de Steve, j'aime pas, mais force est de constater qu'il était devant son coéquipier et malheureusement, ben, il est de nouveau derrière, quoi. J'aime pas dire du mal de Ricciardo. Ce mec est souriant, il est sympathique, mais mince quoi, mince. Il a une voiture. Bon, c'est vrai que c'était compliqué pour les McLaren sur ce circuit, mais mince. J'ai envie qu'il reste Daniel Ricciardo. Et là, malheureusement, bah, ça donne pas forcément une bonne image. C'est pas bon pour la suite de sa carrière. J'ai pas envie de dire du mal de Ricardo. J'ai vraiment pas envie. Mais voilà, c'est une des déceptions du jour aussi. Lando Norris, par contre, lui, a rattrapé sa séance de qualification calamiteuse. Il s'est fait avoir, hein, il s'est fait avoir au Q2, donc ouais, voilà, c'est bien pour Lando Norris, 10e position, il récupère un point, c'est toujours important. Mais voilà, aujourd'hui, les McLaren, c'est ceux qui ont perdu le plus gros, hein, sur ce Grand Prix. Attention, il va falloir assurer pour la suite. 9e position, Esteban Ocon. Bon, ben, il est resté tout le long derrière son coéquipier. Il a essayé de le provoquer un petit peu, mais bon, le Alonso, voilà. S'il sait défendre, il sait aussi attaquer. Alors, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, 9e position avec la voiture qu'il a, voilà, il commençait à rattraper vers la fin, mais bon, l'écart était trop grand. Mais voilà, dans l'ensemble, un week-end correct. 8e position, Sergio Perez. Sergio Perez, cauchemardesque pour lui. Mais à la fois, très bon pilotage pour la séance de course, mais que c'est compliqué, hein. Il rate les qualifications, il ne passe pas la Q1, il est 16e. Donc du coup, quitte à à faire une mauvaise performance, autant tout remplacer sur la bagnole, c'est ce qui a été fait. Et du coup, il a réussi à remonter à la 8e position. Et il a remonté dans les derniers tours Esteban Ocon, ce qui est quand même un exploit, hein, faut bien l'avouer. Mais bon, faut le dire que voilà, c'est compliqué Sergio Perez, hein, quand même, hein. Il enchaîne 2 grands prix. Bon, le Grand Prix de Belgique, on sait très bien ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas de c'est pas trop de sa faute. Mais bon, voilà, c'est le seul à essayer de casser la figure, mais ça a de graves conséquences, quoi. Mais Sergio Perez, on le voit qu'il est capable de faire de bonnes performances avec la Red Bull. On le sait. Mais à chaque fois, il lui arrive toujours une merde. Donc d'un côté, Sergio Perez, oui, bon pilotage, mais
Mais bon, quoi, c'est laborieux à chaque fois. Très laborieux. Et c'est surtout des points qui s'envolent très facilement par rapport à Mercedes. Mercedes qui confirme leur avance. Eh ouais, bah, faut profiter des occasions, hein, et là, Sergio Pérez a offert une occasion en or pour les Mercedes. Septième position, Carlos Sainz. Bon, bah, c'était clair et net que les deux n'allaient pas trop s'attaquer, hein, avec Charles Leclerc. Il a cédé face à un certain Fernando Alonso dans les derniers tours. Et oui, ils étaient sur les pneus blancs les plus durs, qui bah, s'est avéré ne pas être des plus opérationnels, hein. Voilà, donc il a souffert de ça et il s'est fait rattraper par Fernando Alonso qui était en furie, une fusée littéralement. Voilà, mais autrement, bonne performance de Carlos Sainz par rapport à ce qu'il pouvait faire. Sixième Alonso, magnifique, hein, de toute façon toujours un pro sur les dépassements. On sent que depuis quelques courses, surtout au Grand Prix de Hongrie, qu'il est de retour en force, et ça se voit. Ça se voit. Fernando Alonso fait du grand Fernando Alonso. Cinquième position, Charles Leclerc. Bon, il y a eu quelques moments où il pouvait peut-être menacer Pierre Gasly, mais il n'y a pas eu de véritable menace. Il était assez tranquille tout le long. Pareil pour Pierre Gasly, il est arrivé quatrième d'ailleurs, quatrième, hein, voilà, c'est vraiment une très grosse performance. Quatrième en qualification, quatrième à l'arrivée, avec une AlphaTauri voilà, qui grâce à lui, il sauve vraiment l'écurie AlphaTauri, hein, de la noyade par rapport à la cinquième position, hein, parce que mine de rien, il réussit à gagner 2 points supplémentaires par rapport à Alpine. Et ces 2 points, ça peut servir, on ne sait jamais. La course, et de toute façon, rien n'est terminé. Donc c'est important. Bravo Pierre Gasly, encore une fois. Et vivement, franchement, je prends un peu d'avance sur ce genre de débrief, mais vivement qu'il sorte du giron Red Bull, parce que Red Bull va plus lui donner une seule occasion, et il lui donnera même pas une seule occasion. Pour moi, Pierre Gasly, ouais, voilà, il doit changer d'écurie, mais bon, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, évidemment. Mais je souhaite franchement qu'il soit dans une top team. S'il est à Red Bull, très franchement, j'aurais du mal à le croire, parce que, au vu de ce qui se passe, Red Bull n'a pas l'air très décidé à vouloir le remettre. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, troisième position, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui a été le bon petit soldat, qui a essayé de bloquer Max Verstappen pour essayer d'aider Lewis Hamilton. Voilà, tout le long de la course, sauf vers la fin. Alors déjà, il y a un truc que je comprends pas, que je comprenais pas au début, c'est pourquoi ils arrêtent Bottas. Ils vont quand même pas lui faire le meilleur tour. C'est Lewis Hamilton qui avait le meilleur tour. Et dans la radio, on lui dit très clairement, bon, on fait l'arrêt pour assurer le coup quand même, hein, parce qu'il avait suffisamment d'écart avec Pierre Gasly. De toute façon, il y avait un monde entre la troisième et la quatrième place, et la quatrième place et la cinquième place. Donc on pouvait se le permettre. Ça jouait la sécurité, c'est très bien, voilà. Mais Valtteri Bottas, le bon petit soldat, il en a marre d'être le bon petit soldat. Il a pété le meilleur tour à 2-3 tours de la fin. Et du coup, Lewis Hamilton était très en colère, hein. Et puis de toute façon, voilà, il avait suffisamment de temps ensuite pour faire un arrêt gratuit. Mais malheureusement, voilà, c'est que Lewis Hamilton a dû forcer sur sa voiture pour avoir le meilleur tour après. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, bah, ce serait peut-être une preuve que Valtteri Bottas, de toute façon, maintenant, il serait plus à Mercedes, hein, selon les sources qu'on entend, notamment de Canal+, et puis même quand on lit les articles, c'est très fort probable que Bottas ne soit plus à Mercedes l'an prochain. Et bah, tu m'étonnes qu'il a envie de se venger, il a envie de s'exprimer, hein. Mais bon, voilà. D'un côté, ça me satisfait de voir Bottas vraiment commencer à désobéir et à peu penser pour lui, quoi. C'est vrai, il a tout le temps été dans l'ombre d'Hamilton. Et comme je le dis, à défaut d'être un excellent pilote, je le répète encore, mais c'est un bon pilote. Et quand même, ça va.
Bon petit soldat, il est bon petit soldat quand même 95% du temps. Là, c'est vrai que je me dis, bon, c'est sûr que pour l'écurie, ça doit pas être drôle hein, de voir un pilote qui désobéit, mais très franchement, quand avec ton œil de spectateur ou avec mon œil, je me dis, bah, il a raison hein, d'un côté, il faut qu'il s'exprime. Hein. Mais bon, de toute façon, fallait pas, de toute façon, il pouvait pas lutter véritablement. Hein, à mon avis, même s'il voulait lutter, il aurait pas eu le droit. Hein. Et puis de toute façon, voilà, il avait fait un minimum le taf, voilà. Il a tout fait pour aider Lewis Hamilton, ça n'a pas suffi. Hein. Lewis Hamilton, de toute façon, qui faisait une course bonne, hein, voilà, il n'y a pas eu de faute. C'est juste que la voiture était plus lente. Lewis Hamilton, et pourtant c'est pas faute d'essayer, hein, c'est pas faute d'essayer de bluffer sur les stratégies. Ils ont essayé comme ils pouvaient, hein, mais de toute façon, soit c'est que ça fonctionnait pas parce qu'il y a eu un trafic qui s'est ajouté et manque de bol, bah, Lewis Hamilton s'est pris tout le trafic, soit bah, de toute façon, voilà, la Red Bull était beaucoup plus rapide. Hein. Ils ont su gérer ces situations. Max Verstappen n'a pas eu de problème véritablement. Si ce n'est une petite frayeur vers la fin où on lui a mis des pneus en hard, vraiment les pneus les plus durs, et que Lewis Hamilton remontait comme une flèche. Mais voilà, Lewis Hamilton, il a remonté comme une flèche, mais il avait usé ses pneus. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais au moins, il a tenu jusqu'au bout, et ça c'est bien pour Max Verstappen. C'était pas forcément facile, mais il fallait le faire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur le débrief. Hein. Il n'y a pas eu de très grosses surprises, il n'y a pas eu énormément d'actions, si ce n'est quand même dans les premiers tours et au niveau un petit peu des stratégies, mais faut bien l'avouer que c'était pas des plus palpitants non plus ce Grand Prix. Hein. Du coup, au classement, Max Verstappen avait 3 points de retard. Maintenant, il a 3 points d'avance sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas récupère enfin sa 3e position. Et Lando Norris rétrograde en 4e position. Sergio Perez remonte à la 5e position. 6e position, Leclerc qui est devant son compatriote, enfin son coéquipier Carlos Sainz. 8e position, Pierre Gasly. 9e, Daniel Ricciardo. Fernando Alonso, 10e qui du coup passe devant Esteban Ocon. En 12e position, Vettel qui ne marque plus de points. Et derrière, ça ne change pas. Si ce n'est qu'on a un petit 21e maintenant. Eh oui, coucou Robert. Eh oui, bah, il est officiellement classé, alors maintenant il est là. Hein. Mais bon, c'est dommage, on ne pourra pas dire que Nikita Mazepin est dernier. Allez, hop, la blague gratuite sur Nikita Mazepin, c'est fait. Et du coup, qui a profité de cette opération Ferrari a profité de cette opération, ils récupèrent leur 3e position. L'écart entre Alpine et AlphaTauri se réduit, il reste plus que 6 petits points, attention. Et derrière, à moins qu'il y ait un truc complètement fou, les Williams vont rester probablement 8e. Hein. Et Mercedes, grâce à ça, marque énormément de points aussi, grâce à ce Grand Prix, et aux 2e et 3e positions de leurs pilotes. Et il y a très précisément 12 points d'avance, ce qui est très serré. Voilà, voilà. Et la semaine prochaine, du coup, on aura un Grand Prix d'Italie. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Verstappen, ils vont en profiter pour changer les éléments sur la voiture? Parce que c'est pas nouveau, on le sait depuis quelques temps. Verstappen prendra probablement des pénalités parce que voilà, ils vont dépasser certainement le quota soit de boîte de vitesse, soit de moteur, je sais plus, mais en tout cas, ils vont être obligés de dépasser, et ils vont être obligés de changer des choses. Et la question que je me pose, c'est pourquoi pas le faire en Italie? Pourquoi le faire en Italie? Parce que c'est un des grands prix qui sera sous format sprint. Du coup, quand on sait que Sergio Pérez est capable de remonter de 12 places lors d'une course, est-ce que ce serait pas l'occasion de le tenter, ce truc? N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous pensez de ça, si c'est une bonne stratégie pour les futures courses après.
ou si c'est une mauvaise idée, ou qu'il faut attendre. Moi, je trouve que, d'un côté, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce serait osé, mais ce serait quand même peut-être une bonne opportunité pour Red Bull. Et je dis ça alors que j'ai pas envie que Red Bull soit en tête. Mais c'est bien que Red Bull quand même fasse de la concurrence avec les Mercedes. C'est bien. Et au moins il y a du suspense. Voilà, voilà. Bon, ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Ah, c'est vrai, la note. Bon, bah du coup, ça va être rapide. 12 sur 20. 12 parce que, voilà, il s'est passé des choses au début. Il y a eu quelques petits moments où on se disait, ah, il va peut-être se passer quelque chose, mais au final, bah non. Et je dois bien avouer que si j'ai mis 12 plutôt que 11, c'est surtout pour Bottas, qui a joué les troubles faites. Voilà. Voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que j'ai potentiellement oublié, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Les commentaires, c'est fait pour ça. Et on se retrouve dans une semaine pour les débriefs des Grands Prix d'Italie, le sprint et la course. Allez, sur ce, ciao!